Dégage de ma terre, vieux voleur. S'il vous plaît, patron. Ne faites pas ça. Je n'ai nulle part où aller. » Accusé d'un vol qu'il n'avait pas commis, M. Antoine a été chassé d'un domaine où il avait travaillé comme gardien pendant plus de 2 décennies. M. Antoine était un homme à l'âme simple et humble qui s'occupait d'innombrables tâches, le bétail, l'irrigation, les cultures. Il faisait tout avec un soin et un dévouement immense, car il était reconnaissant d'avoir une chance d'avoir un toit et un travail. Dans la chambre du propriétaire des lieux, il y avait un coffre-fort qui gardait ses économies, mais lui seul en connaissait le secret pour l'ouvrir. Un matin, M. Antoine fut pris par surprise par le patron, qui l'accusait d'avoir forcé le coffre et pris tout son argent. « Je suis certain que c'est vous, le vieux. Vous avez dû épier le code pendant que je l'ouvrais. Disparaissez de mes terres. Je vous en supplie, monsieur, s'il vous plaît. Je n'ai nulle part où aller. Le village est si loin et mes jambes ne peuvent plus supporter une telle marche. Les gens comme vous méritent moi de subir les conséquences. » Et c'est ainsi que M. Antoine quitta cet endroit, seul sur le chemin de terre, avec pour unique compagnie Max, son fidèle chien, qui savait au fond de son cœur d'animal que son maître était un homme bon. L'après-midi même, le téléphone sonna au domaine. C'était la gendarmerie. « Bonjour monsieur, je vous appelle pour vous informer que votre fils a été interpellé dans un véhicule volé. Il transportait une somme d'argent considérable dans le coffre. Nous pensons que l'argent vous appartient. » L'homme resta paralysé. À cet instant, il réalisa la terrible injustice qu'il avait commise envers M. Antoine, l'homme qui avait toujours pris soin de tout et qui était un véritable ami. Il prit sa voiture et partit en trombe sur cette route. Après avoir conduit pendant près d'1 heure, il trouva M. Antoine effondré sur le bord du chemin. Malheureusement, il était décédé, victime de l'effort extrême qu'il avait fourni pour marcher sous le soleil de plomb. L'homme tomba à genoux, en larmes. « J'espère que, où que tu sois, tu pourras me pardonner, mon ami. » Je ne pourrai jamais me le pardonner. Morale de l'histoire. Ne jugez jamais sans être certain. Une fausse accusation peut détruire une vie à jamais. Si vous avez ressenti une forte leçon de vie dans cette histoire, laissez un « Amen » dans les commentaires. Suivez notre profil et partagez-la avec quelqu'un qui vous est cher.